Salut à tous, c'est Max DK16 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2013, donc sur la carrière suivie Land of Italy. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons récolter des betteraves. Hop, et on va tout de suite commencer. Donc, je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire d'acheter cette machine, surtout que en ce moment les impôts, voilà quoi, j'avais tous mes prêts à rembourser en plus. Normalement, enfin, ils m'ont demandé de rembourser mon prêt plus vite, je ne sais toujours pas pourquoi. La banque m'a demandé de rembourser mon prêt plus rapidement, je ne sais pas pourquoi, et bah du coup, ça m'a un petit peu mangé tout mon argent, donc j'ai dû récolter tout mon tournesol. Et je peux vous dire que c'était un petit peu la galère. Ces derniers temps, ça a été un petit peu chaud, hein. Donc, je vais vous montrer après, mais ça se ressent au niveau du matériel. J'ai dû, comment dire, légèrement changer de matériel. Parce que sinon, je ne pouvais pas payer la totalité de ce que j'avais remboursé et de mes impôts. Alors, nous sommes avec une Ropa Eurotinger XL V8, donc une très grosse machine, on va dire, qui m'a coûté, excusez-moi, 290 000 euros. Donc c'est très cher. J'ai dû vendre mon ensileuse pour l'avoir, qui était toute neuve, donc ça m'a rapporté quand même pas mal d'argent. Un gars qui cherchait une entreprise cherchait une grosse ensileuse, donc ils me l'ont reprise pour un bon prix. Surtout qu'elle avait vraiment pas beaucoup d'heures, elle était quasiment neuve, même si je l'avais déjà acheté d'occasion avant, elle était quasiment neuve. Donc voilà. Cette repas a un petit peu de mal à tourner, j'ai remarqué ça tout à l'heure. Donc peut-être qu'il faut lever pour que ça tourne mieux, je sais pas. Hop. Non, elle a vraiment du mal à tourner. Même vraiment beaucoup de mal à tourner. On est obligé de reculer dans les arbres. Par contre, je pense que cette récolte de betteraves va être assez fructueuse, parce que je sais pas si vous avez vu, mais on est déjà à 18 tonnes. Donc je pense que ça va être pas trop mal tout ça. Hop. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres lumières. Non mince, je vais trop vite là. Je suis même pas sûr qu'on va pouvoir faire le tour du champ, parce qu'on sera plein avant. Hop. On y va pas trop vite. 8 à l'heure, c'est une bonne vitesse. Et on va continuer tranquillement. Et en même temps, ça nous permet aussi, ça permet aussi à vous, eh bien, de découvrir un petit peu cette map. Vous pouvez voir qu'ici il y a, attendez, hop, regardez comment elle veut pas tourner cette machine, c'est assez désagréable. Hop, on se remet à vitesse 3. Hop. Donc vous pouvez voir ici une très belle église. Voilà, donc c'est l'église du village Land of Italy. Enfin, je sais même pas comment s'appelle le village, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous m'entendez assez fort, parce que moi j'entends quasiment pas la voix de mon micro, et ça me... Enfin, le son de ma voix, et ça me gêne un petit peu. Je pense que c'est bon normalement, mais... par contre, on a énormément de betteraves dans notre repas, donc je pense qu'il va bientôt falloir je pense qu'on va aller vider la première benne de betteraves, et qu'il va falloir se racheter une grosse remorque, parce que avec la crise, j'ai dû me racheter une micro remorque, on va dire, parce qu'elle est vraiment toute petite, hein. Ça, je peux vous le dire, elle est vraiment toute petite. Mais en même temps, le tracteur ne permet pas de tirer d'énormes remorques non plus. Donc
j'ai un autre tracteur que je vais vous présenter les deux aujourd'hui. Hop, je lag un peu parce qu'il y a beaucoup de véhicules dans cette direction, donc tout droit. Là, donc voici le tracteur. Hop, par contre là, elle a du mal. Elle a même beaucoup de mal à tourner. Hop. Aïe aïe aïe. Non, 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 ne tombe pas. Surtout quand elle est pleine, elle a du mal à remonter. Ouais, elle va avoir du mal. Ah, elle remontera pas. On est en train de faire un gros embouteillage. On va arrêter la machine. Elle aura peut-être plus de puissance. Oui, aïe 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 aïe, c'est la catastrophe. J'ai descendu le talus là, comme une fusée. J'ai pas réussi à me rattraper. Attends, on va remonter par le chemin. Et en même temps, on va vider. Hein. Attendez. C'est quoi pour... Voilà, c'est bon. Hop. On va juste faire un grand demi-tour ici. Donc elle tourne très mal. Et vous pouvez voir que la benne est vraiment toute petite. Purée, mais elle arrive rien à monter, elle. Regardez, quand elle est pleine, elle lève pour rien. Regardez. Aïe aïe. Ça par contre, ça va pas être très pratique. Aïe aïe aïe. Enfin bon. On va y arriver. Je dis tout le temps ça, sauf qu'en fait on galère à mort. Hop, allez, c'est de la descente, tu peux y arriver. Non, elle tourne même plus. Et voilà. Ce qui devait arriver arrive. Voilà. Quand elle est bien pleine, la repas, elle a vraiment beaucoup de mal à tourner. Sauf qu'elle se remplit tellement vite que bah voilà quoi. C'est un petit peu galère. Voilà. Donc on va la laisser vider. Et pendant ce temps-là, nous on va aller chercher notre autre tracteur et je vous présenterai le tracteur avec la benne juste après. Hop, par contre on va y aller à pied. Donc quoique voilà, on va pas y aller à pied, plutôt on va plutôt se téléporter parce que sinon on va mettre 3 heures. Donc vous pouvez voir qu'ici, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais en tout cas on lag un petit peu. Enfin, on lag un peu. Quand on regarde par là, en gros, je suis à 18 fps. Quand je regarde par là, je suis à 40. Donc il y a une petite différence quand même. Hein. Hop, donc voici le tracteur. Donc c'est un John Deere 8100. Donc c'est un tracteur, un très beau tracteur d'ailleurs. J'ai dû l'acheter puisque en fait j'ai dû vendre le JCB parce que j'avais plus d'argent pour rembourser un prêt. Donc j'ai dû vendre le JCB et acheter ce tracteur d'occasion qui a déjà, il me semble, 5000 heures. Donc c'est quand même un petit peu beaucoup, mais bon. On va faire avec. Hein. Et j'ai aussi dû vendre le MB Track puisqu'il avait un problème de transmission. La marche arrière ne voulait plus s'activer. Ne me demandez pas pourquoi, pardon. En gros, le mécano m'a dit que la transmission était morte. Et que ça coûtait plus cher que de racheter un tracteur d'occasion. Surtout que le JCB, le MB Track n'avait vraiment pas beaucoup d'heures. Il avait que 2 ou 3000 heures. Enfin, c'est quand même beaucoup, mais voilà quoi. Pour c'est pas de peau, ça tombe sur moi. La transmission lâche. Voilà, c'est vraiment pas de peau. Donc là, on va aller s'acheter une grosse remorque parce que sinon on s'en sortira jamais. Hein. Il y a tellement de betteraves que je sais même pas ce qu'on va s'acheter comme remorque parce que j'ai que des remorques genre 30 tonnes, mais en même temps lui il peut pas tirer une énorme remorque hein, parce que si on lui fait tirer trop gros
il va pas la tirer. Donc, je vais voir ce que j'ai en remorque. Hop. Voilà. Alors remorque. Celle-là, donc c'était celle qu'on avait, donc elle est pas assez grosse. Ça non. Ça non plus. Donc ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça c'est des 23 tonnes, donc c'est trop petit. Ça c'est des 30 tonnes. 30 tonnes, 30 tonnes. Avec les Réos c'est 37. Ça pourrait aller. Ça c'est combien? 47 avec ça. Ouais. Ouais, ça pourrait peut-être aller. Mais c'est... je sais pas. Donc c'est cette remorque qu'on a. Je pense que vous la connaissez déjà parce qu'elle a été présentée par plein de modeurs. Mais je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà. Donc au final je pense qu'on va prendre cette benne. C'est une 37, quoique. J'hésite. Non, ça fera plus réaliste de prendre cette benne. Donc on va prendre cette benne. Donc elle m'a l'air assez énorme. Oh purée, c'est un monstre. C'est un monstre, en effet, c'est un monstre. Oh, oui, oui. Hop, je vais arriver. Hop, voilà. Ensuite, donc je suis sur la sélection de la remorque. C'est V pour mettre les Réos. Voilà. Par contre, je sais pas si on peut mettre les Réos avec les betteraves. On verra bien. En tout cas, elle est vraiment énorme cette benne. Hein. Vous voyez que le tracteur, il a un petit peu de mal. Enfin, il a du mal. Il accélère progressivement, on va dire. Il a pas de mal parce que ce tracteur, il fait plus de 250 chevaux, il me semble. À moins que... Ouais, je pense il fait dans les 200 chevaux, quoi. Donc, il peut largement tirer cette benne. Enfin, largement. Oui, il peut la tirer. Oh, j'arrive pas à doubler la voiture. On va y arriver. Allez, doubler la voiture. Je la doublerai pas parce que je viens de me prendre le dos d'âne. Et vu que ces deux ânes sont buggés, j'avais oublié. Ça va créer une catastrophe. Enfin bon, c'est pas grave. Vous voyez que c'est un beau tracteur. Je trouve que ça fait un bel ensemble. Oh purée. Et voilà, à regarder pas devant moi ce qu'on fait. Je suis en train de faire plein de bêtises et on n'avance pas. J'aurais dû préparer un petit peu plus avant, même si j'ai pas mal préparé avant. Vous voyez que ça fait un bel ensemble. Hein. Cette benne avec ce tracteur, ça fait un très bel ensemble. Hop, on arrive sur le champ. Il me semble. Oui, c'est là-bas. Aussi pour ceux qui se demanderaient pourquoi. Pardon. Pourquoi je fais ça à 4 h du matin. Tout simplement parce que hop, voilà, parce que en fait mes betteraves vont bientôt être pourries, enfin vont bientôt pourrir, donc voilà quoi. Fallait que je me dépêche. On va voir s'il accepte avec les Réos ou pas. Ouais, c'est bon, il accepte avec les Réos. Ça se remplit à une vitesse. Ça. On va reprendre notre grosse repas plutôt. Je dis petite moi, mais elle est énorme. Hop, on va essayer de faire un petit peu réaliste. Hop, voilà. Purée, il a rempli la benne le truc. C'est énorme. Ouais, bon, elle est pas tout à fait... elle est pas tout à fait vidée, mais bon, c'est pas grave. Je vais passer entre les deux panneaux, ouais, c'est bon. Allez, à fond, tu peux y arriver. Et tu y arriveras pas. Oh là 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 là. En plus, elle fait des traces. Ah ouais, c'est classe. J'avais pas vu. Déjà qu'elle a un petit peu de mal à monter la côte. Cette côte, alors... Oh, mais on va jamais y arriver. Attendez. C'est impossible.
On va y arriver, je vous le dis qu'on va y arriver. Peut-être avec difficulté, mais on va y arriver. Allez, tu peux y arriver. Bon, je sens qu'on va être obligé de faire ça. Je sais que c'est pas réaliste. Mais on va être obligé. Hop. Alors, normalement, en vrai, elle monte, hein, mais... Et là, je sais pas ce qu'elle a, elle veut pas monter. Donc, je suis obligé de faire ça. Allez, monte. Bon, elle y arrive même pas, donc... Elle est trop grosse. On va prendre un peu d'élan. Je sais que c'est pas du tout réaliste, mais bon. Allez, à fond. Les gaz à fond. Et on y va. Allez. Allez, allez, allez. Bon. Je sais pas comment on va faire, elle est coincée. Ah, c'est bon, on y arrive, on y arrive. Allez. Monte. On y est presque. Bon, désolé, on va pas vite du tout, hein, mais bon. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour y arriver. J'ai envie de dire. Bon. Je sens qu'on va pas faire grand chose dans cet épisode, surtout que je n'ai même pas mis de timer. J'ai encore oublié. Enfin bon, c'est pas grave. Hop. On est un petit peu de traviole, mais bon. Il y a tout de suite beaucoup moins de bruit hein, quand on arrive là-dedans. Elle a vraiment du mal à tourner. Ah, c'est horrible la vue intérieure. Je vais juste regarder un petit truc. Ok, ça fait déjà 17 minutes. Et je pense que je suis en train de faire des bêtises. Et ouais. Aussi, pourquoi elle est de traviole? Attendez. Regardez-moi ça, pourquoi elle est de traviole? J'ai touché un bouton. Pourtant j'ai touché à rien. Pourquoi elle est de traviole? Peut-être. Peut-être que si on replie la buse, non, ça change rien. Même pas de 0. Oui, oui, oui. Non. J'aurais peut-être dû me renseigner avant de faire ça. Bon, c'est pas grave. On va continuer avec notre machine de traviole. On va se mettre en vue intérieure, ça se voit moins comme ça. Hop, on va faire comme ça et comme ça. Voilà, comme ça c'est plus beau. Bon, on y arrive tranquillement, mais on y arrive. Hop, on va tourner. On va commencer à tourner en tout cas, tout doucement. Si elle le veut bien. Je sais pas pourquoi elle veut pas tourner comme ça. C'est assez désagréable, on va dire. C'est même quasiment injouable. Mais bon. On fait avec, hein, c'est comme ça. Bon, j'y peux rien. Enfin, si, j'y suis peut-être pour quelque chose. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Et en fait... oui, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je fais aussi les betteraves un petit peu parce qu'en ce moment ça commence à être la saison des betteraves.
Bah je sais pas si vous voyez, il commence à y avoir des champs de betteraves qui commencent à être récoltés. Donc voilà. Wow, qu'est-ce qu'il fout lui? Qu'est-ce qu'il fout? What? What? Touchez à rien. Oh. Oh, je sais pas ce qui s'est passé là. Bon, en tout cas, on a des belles lumières. On a des belles lumières qui font laguer, oui. Ouais, bon, c'est pas grave. Peut-être si on va en vitesse 4. Ce sera peut-être, on ira peut-être un petit peu plus vite. Ouais. Bon, on va dire que cette récolte de betteraves est plutôt fructueuse, même si c'est un petit peu la galéroum, mais bon. C'est pas très grave. On va y arriver. Petit à petit, on va y arriver. J'arrête pas de bouger mon micro parce que je sais pas, je pense que je l'ai pas bien mis ou je sais pas trop. Mais bon. Regardez-moi comme c'est beau cette magnifique machine à betterave. Même si on avance pas vite. Hein. Ah, regardez, on dirait que les roues se sont remises droites. Ouais, j'ai l'impression que les roues se sont remises droites. Ah bah c'est cool ça. Hop. Oh purée, par contre là je lag un petit peu. Enfin, je suis juste à 16 à 21 FPS, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on peut encore jouer, c'est bon. Voilà, donc on va s'arrêter là. Hop. On va aller prendre le tracteur qui est juste là. Et on va aller vider. Sauf que j'ai oublié sur la repas de baisser la buse. Enfin, le tapis, pardon. La buse. La buse est dans la moissonneuse. Oui, aïe, aïe, il a du mal à tirer, lui. Hein. Il a du mal à tirer. Allez, tu démarres. Voilà. Hop. Excusez-moi. J'ai touché au verre. C'est pas... Donc du coup avec ce tracteur on va aller vider notre benne qui est là-bas. Je sais pourquoi ça laguait. Ah non, il n'y avait pas une accumulation de voiture. Donc on va aller vider notre petite benne. Hop. Donc maintenant je vais vous présenter ce petit John Deere. Donc j'ai dû le changer aussi. Celui-là j'ai changé quand le MB Track est mort. Donc c'est un John Deere 7710, donc de 160 chevaux. Mais pour 160 chevaux, on peut dire qu'il tire bien. Et il est surtout, comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Il y a le compteur qui marche. Regardez-moi ce tracteur. Et surtout l'extérieur, il est magnifique. Il est magnifique ce tracteur. Regardez-moi ça. Les détails, les petits détails là. Ce sont des petits détails. Puis cette texture, je sais pas ce qu'elle a, mais ça rend le truc hyper réaliste. C'est vraiment un super bobo. Donc là je dis vraiment, je félicite vraiment le modeur. Oups, et si je loupe la coupe et ça va pas aller. Je crois que c'est là. Hein. Donc on va pas stocker les betteraves. Hein. Parce que tout simplement qu'on a besoin d'argent. Oh, purée, par contre ces deux dames là ils sont buggés. Hein. Par contre là je suis à fond sur l'accélérateur et j'avance pas. Vous pouvez voir aussi que ce tracteur consomme aussi énormément d'essence. Et c'est l'un de ses problèmes. Parce que je l'ai vraiment pas utilisé beaucoup. Mais en fait le truc c'est que je lui fais tirer que des gros trucs. Genre des bennes de 18 tonnes pleines, des trucs comme ça. Et du coup en fait le régime moteur est tout le temps à fond. Et il consomme un max d'essence. Donc voilà quoi. Hop, c'est où les betteraves?
Je sais pas où c'est. Donc on va essayer ici. Et si c'est pas accepté, on ira à l'autre endroit. Donc les betteraves sucrières ne sont pas acceptées ici. Donc ça veut dire que c'est à l'autre silo. Donc il y a un gros trait de betterave, mais c'est pas moi qui l'ai mis, hein, je vous rassure. Il y était déjà. Oups, j'ai failli faire un énorme accident. Mais bon. Hop. On va essayer de faire une marche arrière, même si je pense que ça va être assez laborieux. Parce qu'ici c'est pas très simple. Je me demande comment on va faire avec l'énorme remorque juste après. Ah, on peut vider là. Vous savez quoi, on va pas s'embêter. Hein. Vous voyez que c'est vraiment magnifique hein, avec cette. Enfin, il faut pas regarder comme ça, mais avec cette remorque quand elle vide, c'est vraiment hyper bien fait. Puis en plus, vous pouvez entendre que le tracteur, le régime moteur accélère. Donc c'est vraiment super bien fait. Maintenant que j'y pense, pour ceux qui se demanderaient pourquoi vous n'avez eu qu'une seule vidéo, bon, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais la semaine dernière et la semaine d'avant, simplement parce qu'en fait j'avais la RAM de mon PC qui était morte, donc j'ai dû recommander et tout, et ben je l'ai reçu quand même pas mal de temps après, et vu que j'avais pas fait énormément de vidéos en avance, encore vous avez de la chance que j'en avais fait, parce que sinon vous serez resté sans aucune vidéo. Donc voilà, mais maintenant tout est réglé, j'ai remis de la RAM dans mon PC, donc tout remarche. Par contre on va passer à côté de ces foutus dodanes parce que sinon on va jamais s'en sortir. Hein. Vous voyez que quand il est à vide, il fonce le tracteur, hein. 40 km/h et ça trace. Hop. Vraiment dans la nuit ce tracteur il est magnifique. Le tableau de bord est éclairé et tout. Enfin, c'est vraiment super beau. Hop. Donc on va le laisser là. Oh, arrête d'avancer. J'ai oublié de le freiner aussi, c'est un petit peu ma faute. On va reprendre notre repas même si elle est pas tout à fait vide. Hop. Oh non! Oh non, j'ai refait une grosse bêtise. J'avais oublié que cette repas ne tournait pas bien du tout. Je pensais qu'elle tournait normalement. Comme ce petit John Deere 7710, je pensais qu'elle tournait bien, mais j'avais oublié que c'est une catastrophe ambulante pour tourner. Et je viens d'accrocher une voiture en plus, c'est génial. Allez, tu peux y arriver, petite, tu peux y arriver. À fond, et tu y arriveras, Allez. J'allais dire, je vous avais dit qu'elle arriverait, mais en fait elle est... Oui, je vous l'avais dit qu'elle y arriverait. Je vous l'avais dit. Voilà, c'est parti. Bon, il y a un petit peu la benne qui est dans les betteraves, mais c'est pas grave. Hop. Oups, ne roulez pas trop vite. Désolé. Vitesse 3, c'est parti. Donc vous voyez qu'on finit quand même rapidement le champ. On a fait que 2 tours de champ et vous voyez qu'on l'a rapidement torché. Hein. De manière vulgaire. C'est quand même une grosse machine. Hein. Elle prend quand même large. Hein. Je sais pas combien elle prend de rang. Elle doit en prendre 8, hein, un truc comme ça. Ouais, je pense 8 ou 10, je sais pas. Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, elle est énorme. Et on arrive tranquillement à la fin du champ. Enfin, tranquillement. Il reste encore un petit bout. D'ailleurs, je pense que je finirai de mon côté ce champ. Parce que on va vraiment pas vite à le faire, surtout que c'est plein, il faut tourner tout le temps et tout, donc avec cette machine c'est pas très pratique. Je pense qu'elle est un tout petit peu trop grosse pour ce genre de champ, mais bon.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais que celle-là. Enfin, j'en avais une autre, mais en fait, elle était un petit peu pourrite. Enfin, elle était... Enfin... En fait, le problème, c'est que la coupe touchait tout le temps le sol, que du coup, en fait, elle se bloquait tout le temps en montée. C'était ça son problème. C'était juste ça, en fait. Mais vu qu'il y a tellement de montées ici, que je me suis dit, ça va pas aller. Et en plus, elle coûtait plus cher. Elle coûtait 310 000 €, alors que celle-là m'a coûté 290 000. Voilà, mais celle-là, je dis pas, hein, elle est vraiment super. Surtout que j'ai encore un autre champ à faire après, je crois, de betterave. Donc voilà quoi. Hop. Là, elle tourne bien quand on arrête. Quand on arrête la coupe, elle tourne mieux. Oups, je vais trop vite. C'est bizarre parce que tout à l'heure j'étais en vitesse. J'étais en vitesse 3. Au même endroit et j'allais à la vitesse normale. Et là, je vais en vitesse. Enfin bref, voilà. Vous allez pas me comprendre. Enfin. Elle est déjà pleine la machine. Ça se remplit trop vite. J'arrive pas à m'en sortir. Elle est bientôt pleine. Bon, on va aller vider. Hop, voilà, elle est pleine. Ah mince. Oups. Vous n'avez rien vu. On va se dépêcher d'aller dans les tracteurs là-bas. Allez. On y arrive. Et on va aller vider cette benne. Une fois qu'on aura vidé cette benne, je pense qu'on va se laisser. Parce que l'épisode commence un petit peu à s'éterniser. Bon, j'espère qu'elle va se tirer parce que là, la benne elle est un petit peu surchargée. Attendez. Ah ouais, bon, en fait ça change rien de mettre les réos, c'est que pour l'ensilage, je crois. Par contre, ouais. Oh purée. Il a un petit peu de mal le tracteur là. Il y a toutes les traces de la repas. Bon. Oh purée, il y avait dans la toute petite descente, le tracteur il était en train de s'emballer, mais genre le truc ça fait 0,20. Le truc c'est, je pense que la benne elle est un petit peu surchargée, donc ça s'emballe. En même temps, aïe aïe aïe. C'est aussi lui qui conduit mal, moi j'étais sur le bord. Ok. Enfin, c'était dans le virage, donc la benne coupe un petit peu le virage. Elle est vraiment énorme cette benne. C'est un truc de malade. Là on croirait pas, mais dans la réalité, ce genre de benne, mais c'est énorme. Et on dirait que le mec derrière il est en train de me faire des coups de pression, il accélère, il ralentit, il accélère, il ralentit. On dirait qu'il me fait des coups de pression le gars. Par contre le tracteur il avance vraiment pas. Il fume noir. Vous voyez pareil en bas la consommation d'essence. C'est un truc de malade. Il reste plus que 180 litres alors que j'ai genre déchaumé un champ. Enfin un grand champ quand même, un champ à peu près de la superficie de ce champ là quoi. Vous voyez comme quand même il consomme pas mal d'essence. En même temps les John Deere ça consomme toujours un petit peu d'essence. Surtout ce genre de John Deere, c'est les gros John Deere, les anciens John Deere là, ils étaient assez gros. Ça consomme vraiment énormément d'essence, ce genre de choses. Ce genre d'engin plutôt. Enfin on avance doucement mais on y arrive. Le truc il galère mais c'est un truc de malade. Hop. On va regarder combien ça fait de tonnes. Je pense qu'on est bien plein. Par contre je me demande comment on va vider ça. 66, ok. Ça va, vous êtes en train de dire qu'en gros le tracteur fait plus que la, ouais, fait à peu près la tête. Je m'emballe. Fait à peu près le poids de la benne pleine. Ouais, ça m'étonnerait, hein. Hop. Je me suis pris le mur. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Voilà.
Bon, on va essayer de s'y prendre. Non, pas tout à fait comme ça, on va plutôt se mettre. Voilà. Comme ça, et on va tourner, on va braquer à fond. Ce tracteur il braque pas trop mal normalement, donc ça devrait aller. On va pouvoir peut-être y arriver du premier coup. On va essayer de bien s'enfoncer sur le tas. Voilà. Hop. Par contre celle-là elle vide à une vitesse grand V. Par contre c'est pas très beau comment ça vide derrière. Hop. Donc je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour cette vidéo. Ouais. Hop. On va repasser ici. Oh, j'en étais sûr. Vivement que j'ai mon volant. Hein. Même si je pense que je l'aurai pas tout de suite, mais vivement que j'ai un volant. Hop. On va passer doucement. On va sortir de la copée. Hop là, on va pas passer sur les dodanes au risque de voler. Hop, on va sortir de la copée et je vais pouvoir vous dire au revoir juste après parce que je pense que l'épisode commence un petit peu à s'éterniser et que je veux le faire en une seule vidéo. Et que je veux pas que ça mette 3 heures à publier sur YouTube parce qu'en fait j'ai une connexion tellement pourrite que je mets une nuit, plus d'une nuit pour uploader une vidéo d'environ 2 gigas sur YouTube. Donc je peux vous dire que c'est vraiment l'horreur. Attendez. Hop, donc c'était Max DK16 et puis salut, bye bye, ciao.